Allô, je suis ici à l'hôpital La Salle, où est-ce que je me suis portée volontaire comme aide de service il y a 2 ans, là, au tout début de la pandémie, pour aller aider les préposés aux bénéficiaires. Et vous savez, dans ce temps-là, on m'avait dit « Ah, Rosalie, tu vas aller ramasser de la merde, que ça allait être dur comme travail. » On parlait beaucoup de ça dans ces termes-là. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte qu'être préposé aux bénéficiaires, c'est tellement un beau travail. C'est un peu comme être parent, dans le fond. Tu sais, oui, tu changes des couches, oui, tu ramasses des dégâts, mais tu nourris les personnes âgées pour s'assurer qu'elles vont rester en forme. Tu sais, pas pour qu'elles grandissent comme des enfants, mais pour qu'elles puissent garder leur force malgré leurs problèmes de santé, malgré leur diabète, etc. Tu t'assures que les résidents ne vont pas tomber en marchant. Tu chantes avec les résidentes. Je me souviens, il y en a une, elle ne se souvenait pas des paroles, mais elle était vraiment bonne pour en inventer par contre. Donc on s'est bien amusés ensemble. Je me souviens aussi d'avoir réconforté une résidente qui était prise dans des souvenirs terrifiants vraiment de son enfance, là, à cause de son Alzheimer. Elle devait avoir une chirurgie qu'elle avait déjà eue par le passé, que ça s'était mal passé. Ses parents avaient peur, ils étaient inquiets. Sa mère voulait qu'elle y aille, son père voulait pas. C'était vraiment difficile, puis elle pleurait. Comme s'il était même pas capable de m'entendre, comme si j'étais pas là. Alors je pouvais vraiment pas la réconforter, je savais pas quoi faire. Mais sa voisine de chambre s'est bien rendue compte aussi de son angoisse. Et puis sa voisine de chambre qui parlait pas vraiment, qui était pas capable de se déplacer par elle-même, qui était sur sa chaise roulante, mais qui tendait la main comme si elle voulait la toucher, elle voulait la réconforter. Mais ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je les ai rapprochés, donc j'ai bougé leur chaise, et puis naturellement, elles se sont pris la main. C'était vraiment touchant, puis en fait, celle qui était un peu dans sa crise d'angoisse a arrêté de parler, puis ça l'a vraiment calmée. Fait que je les ai laissés comme ça, dans le fond. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau métier où est-ce qu'on peut s'occuper des gens qui ont besoin de notre aide. Mais ça, c'est si t'as le temps. Puis le temps, c'est de l'argent, du moins dans notre système capitaliste. Mais dans le fond, l'argent, en fait, on nous dit souvent qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Dans les poches des grosses compagnies qui font énormément de profits en ce moment. D'ailleurs, les compagnies de pharmaceutiques et d'équipements médicaux aussi, hein, en parlant d'hôpitaux et de CHSLD. Donc, c'est là qu'on devrait aller chercher l'argent dont on a besoin pour financer correctement nos services de santé publique et pouvoir donner une vie décente à nos aînés. Et puis je dis une vie, pas une fin de vie, parce que ça reste que c'est la vie pareil. Il y en a qui vont rester là 10 ans de temps. Il y a des personnes aussi en CHSLD, là, en unité de soins de longue durée, qui sont même pas des personnes âgées du tout, mais juste à cause de leurs conditions physiques ou mentales, qui fait qu'ils ont besoin de soins constants. Donc, ils se retrouvent dans des endroits comme, encore une fois, l'hôpital La Salle. Donc, c'est vraiment pour offrir une vie décente à tout le monde qu'on doit correctement financer nos services de santé.